Ma mère a donné le gâteau d'anniversaire de ma fille à mon neveu, ce que j'ai dit ensuite. A réduit la pièce au silence. Ne fais pas de scandale. Ce gâteau est gâché pour elle, a dit ma mère. À l'anniversaire de ma fille, en tendant le gâteau principal au fils de mon frère. Comme si ma petite fille n'avait aucune importance. Ma fille s'est tue, pendant que tout le monde jouait le jeu. Mais moi, je n'ai pas laissé passer ça. La seconde d'après, j'ai juste regardé ma mère. Et j'ai dit la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru que je dirais, devant tout le monde. Bon, très rapidement avant de commencer. Nous avons des histoires incroyables qui arrivent sur cette chaîne. Et vous ne voulez surtout pas rater ça. Cliquez simplement sur ce bouton d'abonnement. Pour être présent quand nous sortirons la prochaine vidéo. Croyez-moi, ça en vaudra la peine. Merci de vous être abonné. Maintenant, commençons cette histoire. Ma fille n'a pas pleuré. C'est ça, que les gens ne comprennent pas. Elle n'a pas fait de crise, elle n'a pas couru dans sa chambre, ni crié que ce n'était pas juste. Elle est devenue silencieuse. Oh, ce genre de silence bien spécifique, celui dans lequel plonge un enfant. Quand il vient d'apprendre que la personne, qui était censée l'aimer le plus dans la pièce, l'a classée en dernière position. Ce silence, c'est le bruit que fait une enfant de 6 ans. Quand elle renonce à espérer quoi que ce soit, en temps réel. Et ce silence, c'est ce qui m'a poussé à ouvrir la bouche. Je m'appelle Derek. Ma fille, Lily, a eu 6 ans ce samedi-là. Et ce que j'ai dit à ma mère, dans ma propre cuisine, devant 14 personnes. Le jour de l'anniversaire de ma fille, est la raison pour laquelle la moitié de ma famille ne m'a pas adressé la parole depuis 4 mois. Et je le referai, sans la moindre hésitation. Laissez-moi commencer par ce qui s'est passé avant la fête, car la fête n'était pas le commencement. La fête n'était que la fin de quelque chose, qui a commencé il y a 34 ans. Quand j'étais un petit garçon, debout dans la même position que celle où ma fille allait se trouver. Apprenant la même leçon qu'elle s'apprêtait à apprendre, et tout cela, de la part de la même femme. Ce matin-là, pendant que je scotchais des banderoles au plafond, Lily est descendue en pyjama. Et m'a posé une question, qui m'a figé net sur mon escabeau. Papa, est-ce que mamie va encore apporter à Mason un cadeau plus grand que le mien, a-t-elle demandé. Encore. De la façon dont on dirait, probablement. Comme la pluie. Comme une chose que l'on vérifie, avant de sortir de chez soi. Je suis descendu de l'escabeau. Je me suis agenouillé devant elle. C'est ton anniversaire, Lily. Tout, aujourd'hui, est pour toi. Elle m'a regardé, pendant un long moment. Puis elle a dit, d'accord. Mais elle ne l'a pas dit, comme si elle me croyait. Elle l'a dit de la façon dont je disais d'accord à mon propre père. Quand il m'assurait que ma mère, nous aimait tous les deux de la même façon. Il faut que je vous parle de la semaine dernière, parce que la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle je me tenais déjà sur un terrain différent, quand la fête a commencé. J'ai vu Lily, assise à la table de la cuisine, en train de faire ses devoirs. Elle a levé les yeux, et a dit quelque chose. Qui m'a empêché de dormir pendant 3 nuits entières. Mamie aime Mason plus que moi. C'est pas grave, papa. J'y suis habitué. Elle a 6 ans. Elle a utilisé la phrase « j'y suis habitué ». À 6 ans, elle avait déjà le vocabulaire de quelqu'un qui a cessé de s'attendre à un traitement égalitaire. Elle l'a appris, à travers un millier de petits gestes. Un câlin plus long pour Mason, un plus court pour elle. Un cadeau emballé avec soin, contre une carte cadeau glissée dans une enveloppe vierge. Un prénom dont on se souvient, contre un vague « Salut les enfants ». Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, ni la suivante. Je suis resté allongé dans mon lit, à côté de ma femme, Sarah, j'ai fixé le plafond. Et j'ai senti quelque chose, que je refoulais depuis 34 ans, remonter enfin à la surface. Parce que Lily n'a pas inventé cette phrase. Elle en a hérité. De moi. Du garçon que j'étais, autrefois. Ce garçon, qui arrivait au second plan, dans chaque pièce que sa mère aménageait.
Ce garçon, qui regardait son frère recevoir le câlin le plus long, le meilleur cadeau. Les premières salutations, la photographie centrée, et l'attention totale d'une femme. Qui avait 2 fils, et assez d'amour pour un seul. J'étais ce garçon, et maintenant, ma fille devenait cette fille-là. La même femme. Le même système. La génération suivante. Laissez-moi vous parler de ma mère. Elle s'appelle Donna. Elle a 61 ans. Elle n'est pas cruelle exprès. Elle a un système de classement tellement ancré en elle, qu'elle ne peut pas le voir. Même quand il se tient devant elle, dans une robe d'anniversaire, tenant une bougie. Elle jurerait sous serment, qu'elle traite tous ses petits-enfants de manière égale. Et elle aurait tort. Ce parti pris vit dans les muscles de son visage. Dans la direction vers laquelle son corps se tourne, quand elle entre dans une pièce. Dans les prénoms qu'elle prononce en premier, et les prénoms qu'elle prononce en second. Dans les cadeaux qu'elle choisit avec réflexion, et ceux qu'elle attrape à la va-vite. En passant le pas de la porte. Il y a un couloir, dans sa maison. 9 photographies encadrées. 7 mettent en avant ma sonne, ou la famille de mon frère. 2 mettent en avant la mienne. L'une de ces 2 photos, est une photo de groupe, où Lily est à moitié cachée. Derrière le bras de quelqu'un. Il y a 2 ans, Lily se tenait dans ce couloir, comptant les photos. Avec ce sérieux et cette concentration, que seul un enfant de 4 ans peut apporter aux mathématiques. Elle s'est tournée vers moi, et a dit, « Papa, pourquoi ma photo n'est pas sur le mur de mamie ?» J'ai répondu, elle n'a probablement pas encore eu le temps, de s'en occuper. C'était il y a 2 ans. Rien n'a changé. Mon frère, Scott, était toujours le premier. Le premier dans son attention. Le premier pris en photo. Le premier félicité. Non pas parce qu'il était meilleur. Non pas parce que quelque chose, dans le câblage émotionnel de ma mère, se connectait à lui d'une manière qui ne s'est jamais connectée à moi. J'ai passé mon enfance à essayer de mériter ce que Scott recevait gratuitement. Et quand j'ai eu 14 ans, j'ai compris que cet écart n'avait rien à voir avec les efforts. Mon père, Richard, voyait tout ça. Chaque matin de Noël inégal. Chaque dîner de famille où ma mère interrogeait Scott sur sa semaine, puis me disait « Et toi ?» Comme si j'étais une réflexion après coup. Il voyait tout. Et il gérait la situation. Non pas en corrigeant ma mère, mais en me corrigeant, moi. Quand j'avais 8 ans, ma mère a acheté un vélo à Scott, pour son anniversaire. Rouge. 10 vitesses. Le genre de vélo dont un enfant rêve. Mon anniversaire tombait 3 semaines plus tard. J'ai reçu un casque. Pas pour un vélo que j'avais déjà. Juste, un casque. J'ai regardé mon père, et il m'a tiré dans la cuisine pour me dire, sois reconnaissant. Pour ce que tu as. J'ai appris, ce jour-là, que remarquer une injustice, c'était la même chose qu'être ingrat. Quand j'ai eu 14 ans, ce schéma portait un nom, que je ne pouvais pas prononcer à voix haute. Mais que je pouvais ressentir dans chaque pièce. Ce jour de Thanksgiving, ma mère a passé tout le repas à parler à Scott, de son projet d'école. De ses amis, de ses plans. Elle ne m'a posé qu'une seule question de tout le dîner, tu peux me passer le sel? Après le repas, mon père m'a trouvé dans la cuisine. Il a regardé mon visage, et a dit quelque chose, qui m'a reprogrammé pour les 20 années suivantes. Je sais que ce n'est pas équitable. Mais ta mère ne peut pas l'entendre. Et si tu la pousses à bout là-dessus? Elle s'éloignera de vous deux. C'est ça, que tu veux. J'avais 14 ans. Il m'a donné le choix, entre le silence, et l'abandon. J'ai choisi le silence. J'ai continué à le choisir, pendant 20 ans de plus, parce que l'homme qui était censé me protéger m'a appris que le prix à payer pour parler, c'était de perdre le peu de ma mère. Qu'il me restait encore. C'est comme ça que ça marche. La mère crée le classement. Le père le maintient, en entraînant l'enfant classé en bas, à l'accepter. Personne ne construit le système. Il fonctionne, tout simplement. Jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'éteindre. Maintenant, laissez-moi vous parler de la fête.
L'anniversaire de Lily commençait à midi. J'installais tout, depuis 7 heures du matin. Des banderoles roses et violettes. Une bannière qu'elle avait peinte elle-même, indiquant « l'anniversaire de Lily ». En lettres qui penchaient sur le côté, parce qu'elle a 6 ans. Et que ses elles ne sont pas encore tout à fait droits. Des assiettes de sirène, qu'elle avait choisies dans un catalogue. Et un gâteau rond à la vanille, avec un glaçage à la fraise, et son prénom écrit en lettres roses. Sur le dessus. Elle l'avait conçu à la boulangerie avec moi, il y a 2 semaines. Elle voulait des fleurs sur les bords, et une couronne au centre. Pas une couronne de princesse. Une couronne normale, avait-elle précisé, parce que les reines sont meilleures. 14 personnes allaient venir. Mes parents. Scott et sa femme, Michelle, ainsi que leur fils, Mason, qui a 8 ans. 3 des amis d'école de Lily, avec leurs parents. Ma voisine, Janet, et son mari. La sœur de Sarah, Amy. Une pièce bien remplie. Ma mère est arrivée à 12h15. Avec 15 minutes d'avance. Elle est entrée, portant 2 sacs à dos. L'un grand, enveloppé d'un ruban argenté, avec une carte manuscrite. L'autre petit, un simple sac de magasin, avec du papier de soie fourré sur le dessus. Elle est passée devant Lily, qui se tenait dans le couloir dans sa robe d'anniversaire. Et a trouvé Mason, dans le salon. Mason, mon chéri, je t'ai apporté quelque chose de spécial. Mason n'était pas l'enfant dont c'était l'anniversaire. Son anniversaire tombait en octobre. Nous étions en avril. Puis elle s'est tournée, et retournée vers Lily, et lui a tendu le petit sac. Tiens, ma puce. Juste, un petit quelque chose. Juste. Ce mot. Un simple petit mot. Mais dans le vocabulaire de ma mère, il porte tout le poids de son classement. Juste, signifie que c'est suffisant. N'en attends pas plus. Sois reconnaissante pour le minimum. Lily a dit « Merci, mamie ». Elle ne l'a pas ouvert. Elle l'a posé sur la table du couloir, et est retournée voir ses amis. Elle n'a pas demandé pourquoi Mason avait eu le plus gros cadeau, le jour de son anniversaire. Elle connaissait déjà la réponse. Ma mère est entrée dans la cuisine. Elle a balayé la pièce du regard, et a dit « Le gâteau a l'air un peu petit. Pour autant de personnes. » C'est très bien, maman. Je dis juste ça comme ça, j'aurais pu en prendre un deuxième, si tu me l'avais dit. Je n'ai pas demandé, parce que c'est très bien comme ça. Eh bien, Mason a attendu ça avec impatience toute la semaine. Tu sais que je veux m'assurer qu'il y en aura assez. Mason a attendu l'anniversaire de Lily, avec impatience? Tu sais ce que je veux dire. Il adore les fêtes. Ce n'est pas sa fête, maman. Elle a fait un geste de la main, comme si j'avais dit quelque chose de fatigant. Puis elle s'est dirigée vers le salon, s'est assise à côté de Mason sur le canapé. Et lui a donné le genre d'attention qu'elle réserve aux petits enfants qu'elle voit vraiment. Les 2 mains sur son visage. Des questions précises. Comment va l'équipe de foot? Tu as été pris dans l'équipe qui voyage? C'est quoi le nom de ton professeur? Cette année? Elle connaissait les détails de sa vie. De la même manière que certains connaissent le menu de leur restaurant préféré. Mis à jour. Mémorisé. Prêt. Lily était à 2 mètres de là. 3 heures de travail, des feutres violets, de la colle pailletée. Et des lettres tordues dont elle était fière. Ma mère n'y a même pas jeté un œil. Lily a jeté un coup d'œil une fois, pour vérifier si mamie regardait. Ce n'était pas le cas. Les yeux de Lily sont passés du visage de sa grand-mère au visage de Mason. Puis à cet espace entre eux, dans lequel elle n'était pas invitée. Ensuite, elle a détourné le regard, et est retournée jouer avec ses amis. Sarah s'est approchée de moi, et a dit doucement, elle n'a même pas regardé la bannière. Je sais. Lily a passé 3 heures là-dessus. Je sais. Derek, pendant combien de temps allons-nous encore faire ça? Je ne sais pas.
Parce que je suis à court de raisons pour rester silencieuse, et je crois que toi, aussi. Je n'ai pas répondu. Parce que la réponse était en train de changer, en temps réel, à l'intérieur de ma poitrine. Et que je n'étais pas encore prêt à la prononcer à voix haute. Mon père est arrivé à 12h30. Il est entré, de la façon dont il entre toujours, dans les pièces où ma mère est déjà présente. Ses yeux la cherchant, en premier. Son corps se dirigeant vers elle, en second. Il m'a serré la main, avec la poigne d'un homme. Qui a joué le rôle de père à travers des poignées de main, pendant 3 décennies. Il a dit, joyeux anniversaire à Lily, avec une petite tape rapide sur la tête. Il n'a pas posé de questions sur sa robe, ni sur sa bannière. Ni sur le gâteau qu'elle avait dessiné elle-même. Il ne s'est pas baissé pour croiser son regard, comme le font les adultes. Quand ils veulent qu'un enfant se sente remarqué. Il a repéré Donna. Il s'est assis à côté de Donna. C'était ça, sa fonction. Lily s'est approchée de lui, 5 minutes plus tard. Elle portait une assiette de fraises, qu'elle avait elle-même disposée en cercle. Elle avait passé 10 minutes dans la cuisine, à les placer soigneusement. Parce qu'elle voulait que la table du buffet soit belle. Papy, tu veux une fraise? Je les ai mises en cercle. Il en a pris une. C'est gentil, Lily. Il n'a pas regardé l'assiette. Il a mangé la fraise, tout en regardant ma mère parler à Mason. Et Lily est restée là, pendant encore 3 secondes, tenant l'assiette. Attendant quelque chose de plus. Puis, elle est retournée à la cuisine, avec la posture d'un enfant qui a appris. Que tendre l'assiette, ne pousse pas les gens à la regarder. Sarah était de l'autre côté de la pièce. Elle a tout vu. Je l'ai regardé fermer les yeux pendant une seconde, et prendre une grande inspiration. Scott est arrivé à 12h45. Michel et Mason sont entrés derrière lui. Mason a couru, pour retrouver les autres enfants dans le jardin. Scott s'est approché de moi près du barbecue, et nous sommes restés là. De la façon dont les frères se tiennent, lors des fêtes de famille. Côte à côte. Regardant le même jardin. Voyant des choses complètement différentes. Maman a l'air de bonne humeur, a dit Scott. Elle parle à Mason. C'est ce que je veux dire. Elle est détendue. Elle sourit. Elle est détendue, parce qu'elle est avec le petit enfant qu'elle préfère, Scott. Allez, ne commence pas. Je ne commence rien. Je décris ce qui est en train de se passer, dans la pièce. Elle ne préfère personne. Elle est juste plus à l'aise avec Mason. Parce qu'il est plus grand. Il peut avoir une vraie conversation. Lily peut avoir une conversation. Elle vient juste d'essayer de montrer à papa. Une assiette de fraises qu'elle a arrangée elle-même. Il ne l'a même pas regardée. Maman n'a pas adressé la parole à Lily. Depuis qu'elle a franchi la porte. Elle a interrogé Mason sur son équipe de foot, son professeur. Son projet de science. Elle a dit « Salut, ma puce » à Lily, et elle a continué son chemin. Tu tiens les comptes, sur ce genre de truc? Je n'ai pas besoin de tenir les comptes, Scott. Ils se tiennent tout seuls. Il m'a regardé, de la façon dont il me regarde toujours, quand je décris avec précision. Quelque chose qu'il préférerait être faux. Puis il a changé de sujet pour parler de la météo, et il est rentré à l'intérieur. Pour trouver Michel. Je suis resté seul au barbecue, pendant 1 minute. J'ai pensé au Noël de l'année dernière. Scott avait posté une photo sur Instagram, de ma mère tenant Mason sur ses genoux. La légende disait, le monde entier de mamie. Lily était dans la pièce, quand la photo a été prise. Elle se tenait à peine à 1 mètre de là. On ne lui a pas demandé de s'approcher. Elle n'a pas été incluse dans le cadre. Personne n'a remarqué qu'elle manquait sur l'image. Parce que dans ma famille, elle a toujours manqué sur l'image, et personne ne le remarque. À part les gens qui y manquent, eux aussi. La fête a été magnifique, pendant environ 2 heures. Les enfants couraient dans le jardin, à travers les jets d'eau. Lily riait, poursuivait ses amis, et profitait de ses 6 ans, de la meilleure façon possible.
De la musique jouait depuis l'enceinte, sur la terrasse. La nourriture était bonne. Le ciel était dégagé. Je me tenais au barbecue, retournant des hamburgers, et regardant ma fille. Être le centre de sa propre journée. Du moins, parmi les enfants, qui n'avaient pas encore appris la hiérarchie familiale. J'ai essayé de m'accrocher à ce sentiment. J'ai essayé de me dire, que l'après-midi resterait ainsi. Que ma mère se comporterait bien. Que les bougies seraient allumées, que la chanson serait chantée, que Lily soufflerait. Que tout le monde applaudirait, et que nous survivrions à une autre réunion de famille. Sans que la vérité ne s'échappe de la pièce. Mais je pouvais sentir la pression monter. Ma mère gravitait autour de Mason, depuis 2 heures. Elle avait pris 4 photos de lui, sur son téléphone. Elle en avait pris 0 de Lily. Elle lui avait apporté un jus de fruits, sans qu'on le lui demande. Elle n'en avait pas proposé un, à la fille dont c'était l'anniversaire. Des petites choses. Individuellement niables. Collectivement indéniables. Le même schéma que j'observais, depuis que j'avais 8 ans. Fonctionnant sur ce même moteur invisible, dans la génération suivante. À 14h10, il était temps pour le gâteau. Je l'ai apporté sur la table de la cuisine. Je l'ai posé devant la place de Lily. Le gâteau ressemblait exactement à la façon dont elle l'avait dessiné sur une serviette en papier. Il y a 2 semaines, à la boulangerie. Un glaçage à la fraise, des lettres roses, des fleurs sur les bords. La couronne au centre, qu'elle avait précisé devoir être une couronne normale. Et non une couronne de princesse, parce que les reines sont meilleures. J'ai allumé les 6 bougies, une par une, pendant que Lily sautillait sur la pointe des pieds. Attendant que la dernière flamme ne prenne. La pièce s'est rassemblée. 14 personnes. Certains debout. Certains appuyés contre le comptoir. Certains s'entassant depuis le salon. Lily se tenait derrière le gâteau, avec sa bannière peinte derrière elle, et sa robe d'anniversaire. Éclairée par la lumière de 6 petites flammes, reflétées dans ses yeux. Sarah était à côté de moi, l'appareil photo de son téléphone prêt. Janet était près de la porte. Les parents de l'école étaient regroupés, du côté opposé. Ma mère se tenait à l'arrière du groupe, derrière 2 personnes. Près du réfrigérateur. Pendant 3 secondes, ce fut parfait. La pièce était chaleureuse. Les bougies vacillaient doucement. Ma fille rayonnait. Je pouvais sentir que la chanson allait commencer. Quelqu'un a pris une inspiration pour commencer à chanter. Ma mère a bougé. Elle s'est avancée depuis le fond de la pièce. Elle ne s'est pas excusée, en passant devant les 2 personnes devant elle. Elle les a traversées, de la façon dont quelqu'un traverse un espace, qu'il croit lui appartenir. Elle a atteint la table. Elle a pris le gâteau, à 2 mains. Elle l'a soulevé de la table devant Lily, et le visage de Lily a changé. Dans le temps qu'il a fallu au gâteau pour quitter la surface. Comme regarder une fenêtre s'assombrir, de l'intérieur. Ma mère a porté le gâteau, de 4 pas vers la gauche. Elle l'a posé devant Mason, qui se tenait près du comptoir, mangeant un biscuit. Et ne prêtant absolument aucune attention au moment du gâteau. Il a regardé le gâteau devant lui, avec l'expression confuse d'un enfant. Qui n'avait rien demandé de tel. Puis, ma mère a regardé Lily, et a dit, ne fais pas de scandale. Ce gâteau est gâché pour elle. Elle a dit elle, en parlant d'une enfant de 6 ans. À l'anniversaire, de cet enfant de 6 ans. Dans la maison, de cet enfant de 6 ans. Payé, par le père de cet enfant de 6 ans. Devant 14 personnes, qui étaient venues dans cette maison. Pour célébrer la vie de cet enfant de 6 ans. Ensuite, elle a sorti son téléphone. Elle l'a tenu en l'air, vers Mason et le gâteau. Je pouvais voir son écran, depuis l'endroit où je me tenais. L'application appareil photo était déjà ouverte. Le cadre était déjà composé. Ce n'était pas un geste spontané. Elle était venue à la fête d'anniversaire de ma fille. Avec l'intention de photographier son petit enfant préféré, devant un gâteau. Qui portait le prénom de quelqu'un d'autre, écrit en lettres roses.
Lily est devenue silencieuse. Pas un silence de larmes. Pas un silence de colère. L'autre genre de silence. Celui que j'ai reconnu, de ma propre enfance. Celui où les yeux se figent, où les épaules retombent d'un centimètre, et où le visage se vide. Comme si quelqu'un avait éteint une lumière, derrière. J'ai vu ma fille devenir le garçon que j'étais. En temps réel. Dans ma propre cuisine. La main de mon père s'est posée sur mon bras. La même main. La même poigne. La même intervention, qu'il exécute depuis 3 décennies. Pas ici, fils. 3 mots. Les 3 mêmes mots qu'il a utilisés, quand j'avais 8 ans et que je n'ai pas eu le vélo. Les mêmes, qu'il a utilisés à chaque réunion de famille, où je remarquais quelque chose. Que tout le monde s'était mis d'accord pour ne pas voir. J'ai regardé sa main. Et j'ai réalisé quelque chose. Cette main, ne s'était jamais, pas une seule fois, posée sur le bras de ma mère. Pas une seule fois, en 34 ans. Il ne s'était jamais placé devant elle, pour lui dire, pas ici, Donna. Il n'utilisait ces mots que sur la personne, qui remarquait le problème. Jamais sur la personne, qui le causait. J'ai retiré sa main. Doucement. J'ai soulevé ses doigts de mon bras, et j'ai replacé sa main le long de son corps. Ensuite, j'ai regardé ma mère. Maman, je veux que tu la regardes. Ma mère tenait toujours son téléphone. Mason se tenait devant le gâteau, l'air confus. La pièce était devenue silencieuse. Regardez qui? Ta petite fille. Lily. Celle dont c'est l'anniversaire. Celle dont tu viens de prendre le gâteau. Regarde son visage. Et dis-moi que tu ne le pensais pas. Derek, j'incluais juste Mason. Ne sois pas dramatique. Tu viens de prendre le gâteau d'anniversaire d'une enfant de 6 ans. Dans sa propre maison. Tu l'as déplacé devant un autre enfant. Et tu as dit qu'il était gâché pour elle. Devant tout le monde. Le jour de son anniversaire. Je n'ai pas dit ça comme ça. Tu as prononcé ces mots exacts. Tout le monde dans cette pièce les a entendus. Le visage de ma mère a changé. La couleur l'a quitté d'abord, puis la confiance. Elle a regardé mon père, de la façon dont elle l'a regardé pendant 40 ans. Quand quelqu'un remarquait quelque chose, qu'elle avait besoin de rendre invisible. Elle a dit son prénom. Richard. Juste son prénom. Mon père a commencé à s'avancer. Son corps connaissait la chorégraphie. S'interposer entre eux. Faire baisser la température. Rediriger le blâme. Il exécutait cette routine, depuis avant même que je sache lire. Mais quelque chose l'a arrêté. La pièce. La pièce, regardait. Pas seulement moi et ma mère. La pièce, le regardait, lui. Janet le regardait. Rachel le regardait. Les parents de l'école le regardaient. Et pour la première fois, il était inclus dans l'accusation, simplement en s'avançant vers elle. Il s'est arrêté. Les yeux de ma mère se sont remplis d'eau. Rapidement. Le genre de larmes qui n'arrive pas à cause de la douleur, mais à cause de l'urgence. Les larmes qu'elle a utilisées toute sa vie, pour rediriger les reproches. Elle a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu parles à ta mère de cette façon, devant tout le monde. » Et voilà. Sa tactique la plus ancienne. Faire de la confrontation, l'offense. Transformer la personne qui nomme le comportement, en la personne qui doit s'excuser. Elle n'a pas abordé ce qu'elle a fait. Elle a abordé ce que j'ai dit, à propos de ce qu'elle a fait. Et dans son esprit, la deuxième chose, était bien pire que la première. Je n'ai pas élevé la voix. Le même ton. Le même volume. Le même calme, que je porte depuis que j'ai 8 ans. Mais les mots étaient différents, cette fois. Ces mots avaient 34 ans, et ils avaient attendu toute leur vie, pour être prononcés. Elle a 6 ans, maman. La semaine dernière, elle s'est assise à la table de ma cuisine. Et m'a dit que mamie aime Mason plus qu'elle. Elle a dit. Kelly était habituée. Elle a 6 ans.
Et elle y est habituée. C'est ça, ton héritage. C'est ça que tu es en train de construire en elle. La même chose que tu as construite en moi. La pièce s'est figée. Pas silencieuse. Figée. La différence, c'est que le silence est l'absence de son. Être figé, c'est l'absence de mouvement. Personne n'a attrapé son verre. Personne n'a changé d'appui. Personne n'a regardé son téléphone. 14 personnes se tenaient dans ma cuisine, et absorbaient la forme de quelque chose dont elles venaient juste d'apprendre l'existence. Scott s'est avancé, depuis l'encadrement de la porte. Il tenait une bière, et avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Maintenant, il entrait dans la cuisine avec l'énergie d'un homme qui vient de réaliser que le système qui le favorise est menacé. Frérot, tu es en train de gâcher l'anniversaire de ta fille. En ce moment même. Ce n'est pas le moment. C'est quand, le moment, Scott? Parce que j'attends le bon moment depuis 34 ans, et ta réponse a toujours été et pas maintenant au point. Maman ne pensait pas à mal. Elle aime tous ses petits-enfants. Cite-moi un seul anniversaire de Lily dont maman s'est souvenue sans qu'on le lui rappelle. Un seul. Scott a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Il est resté là, parcourant un dossier qu'il n'avait jamais ouvert. Il n'a pu y trouver une seule entrée. Parce qu'il n'y en avait pas. Sarah s'est levée. Elle n'a pas dit un mot à ma mère. Elle n'a pas dit un mot à Scott. Elle a marché vers Lily, qui se tenait devant un espace vide sur la table. Là où son gâteau aurait dû être. Sarah s'est agenouillée à côté d'elle, et l'a prise dans ses bras. C'est tout. L'une des femmes a choisi l'enfant. L'autre femme a choisi le classement. La pièce a vu les deux choix, en même temps. Janet, ma voisine, a mis sa main sur sa bouche. Et 3 personnes l'ont vu réagir. Et soudain, le silence de la pièce n'était plus neutre du tout. Quelqu'un d'extérieur à la famille venait de confirmer ce que la famille niait. Michelle, la femme de Scott, a pris la parole. Elle a regardé Scott, puis m'a regardé. Il se met dans l'embarras? Ta mère vient d'appeler notre nièce un gâchis? Dans sa propre maison. Qu'est-ce qu'il devrait faire exactement, en ce moment? Scott s'est tourné vers sa femme. Il ressemblait à un homme, qui venait d'entendre un son provenant d'une direction dont il ignorait l'existence. J'ai marché jusqu'à la table. J'ai pris le gâteau devant Mason. Mason s'est écarté rapidement, parce qu'il a 8 ans. Et qu'il pouvait sentir l'électricité dans l'air, même s'il ne la comprenait pas. J'ai rapporté le gâteau là où il était censé être. Je l'ai posé devant Lily. J'ai rallumé les bougies. C'est ton gâteau, Lily. C'est ton anniversaire. Souffle tes bougies, dès que tu es prête. Elle a regardé le gâteau. Elle m'a regardé. Elle a regardé sa mère, agenouillée à ses côtés. Ensuite, elle a pris une inspiration, et elle a soufflé. La pièce a chanté. Pas tout le monde, mais suffisamment de monde. Janet a chanté. Les parents de l'école ont chanté. Michel a chanté. Sarah a chanté. Mon père n'a pas chanté. Ma mère n'a pas chanté. Scott n'a pas chanté. Lily n'a pas souri pendant la chanson. Elle a regardé les bougies s'éteindre, et la fumée s'élever en volute. Et elle avait l'air d'une enfant, qui avait obtenu ce qu'elle voulait. Mais qui se souviendrait toujours de ce que cela avait coûté. Ma mère est partie, 12 minutes plus tard. Elle n'a pas dit au revoir à Lily. Elle est passée devant elle. Devant la fille fêtant son anniversaire, dans sa robe d'anniversaire. À côté de son gâteau d'anniversaire, avec son prénom écrit dessus. Elle est passée devant sa propre petite fille, sans même la regarder. Et Lily a regardé sa grand-mère partir, sans se retourner. Cette image. Une grand-mère passant devant une enfant de 6 ans, le jour de son anniversaire? Sans établir de contact visuel. C'était pire que tout ce qui avait pu être dit. Mon père l'a suivi. À la porte,
Il s'est retourné, et a dit, « J'espère que tu es content. » Ma fille n'était pas contente. C'est ça, le problème. Scott a récupéré Mason. Michelle a marché derrière eux, mais elle s'est arrêtée à la porte. Elle n'a rien dit, mais son visage exprimait quelque chose, qui ressemblait à « je suis désolé ». Et quelque chose d'encore plus proche de « je ne savais pas », que c'était grave à ce point-là. Mason, en sortant, s'est tourné vers Lily, et a dit « désolé pour ton anniversaire ». Il a été la seule personne de la famille de mon frère à s'excuser. Il avait 8 ans. Il avait compris quelque chose, que les adultes autour de lui avaient refusé de voir pendant des décennies. Une fois la porte fermée, la pièce a expiré. Les 14 personnes n'étaient plus que 9. L'air était différent. Janet s'est approchée de moi. Elle tenait sa tasse de café à 2 mains, comme si elle avait besoin de s'agripper à quelque chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. Je suis venu à 3 de vos réunions de famille. Je l'ai remarqué. À chaque fois. La façon dont ta mère gravite autour de Mason. La façon dont Lily regarde la scène. Après son 5e anniversaire l'année dernière. Quand ta mère a emmené Mason au camion de glace. Sans demander à Lily si elle voulait quelque chose, j'ai failli dire quelque chose. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Je me suis dit que ce n'était pas ma place. Mais elle a utilisé le mot gâché. Aujourd'hui. En parlant d'une enfant, en ma présence. Alors maintenant, c'est ma place. Rachel, l'une des mères de l'école, m'a trouvé dans la cuisine. Pendant que je rangeais la nourriture. Elle a parlé doucement. Ma fille m'a demandé en venant ici. Pourquoi la grand-mère de la petite dont c'était l'anniversaire avait pris son gâteau. Elle a 5 ans. Elle l'a vu instantanément. Les enfants voient ce que les adultes font semblant de ne pas voir. C'est vrai. Ta fille va se souvenir de cette journée. Non pas à cause de ce que ta mère a fait. Mais à cause de ce que tu as fait. Elle va se souvenir que son père l'a défendu. Et ça compte bien plus que tu ne le penses. Les invités restants sont restés. Janet, les parents de l'école, amis. Ils ont aidé à nettoyer. Ils se sont assis avec Lily, pendant qu'elle ouvrait ses cadeaux. Janet a improvisé des jeux, avec des serviettes et des feutres. Amy a organisé un concours de danse, dans le salon. Ils ont fait en sorte, que cela ressemble à nouveau à une fête. Plus petite. Plus calme. Construite à partir de ce qu'il restait. Mais vrai. Et Lily, lentement, prudemment, de la façon dont un enfant tâte l'eau d'un pied, avant d'y entrer, a recommencé à sourire. Elle a mangé son gâteau. Elle a ouvert ses cadeaux. Elle a joué avec ses amis dans le jardin, jusqu'à ce que la lumière devienne dorée. Et que les ombres s'allongent. Elle n'a pas mentionné sa grand-mère, pas une seule fois. Sarah m'a trouvé dans la cuisine, après le départ du dernier invité. Tu vas bien? Je ne sais pas, pose-moi la question dans une semaine. Ça fait 6 ans, que j'attends que tu lui dises quelque chose. Je ne pensais pas non plus que ça arriverait aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Lily? Après le gâteau. Elle est devenue silencieuse d'une façon que j'ai reconnue. Parce que j'ai été ce silence-là. Je me suis tenu exactement à cet endroit. Dans ce silence exact. Pendant 34 ans. Et quand je l'ai vu sur son visage. Je ne pouvais pas laisser cela devenir permanent. Sarah a posé sa main, sur mon bras. Pas comme mon père. Pas pour me faire taire. Mais pour dire, je suis là. Cette nuit-là, après que la maison a été nettoyée, que les restes de gâteau ont été couverts. Et que les banderoles commençaient à s'affaisser, j'ai trouvé Lily sur le canapé. Dans sa robe d'anniversaire. Elle ne regardait pas la télé. Elle ne jouait pas. Elle était juste assise. Elle a levé les yeux vers moi, et a dit quelque chose, que j'entendrai pour le reste de ma vie. Papa, tu as parlé à mamie, comme si elle avait tort.
Elle avait tort, mon cœur. Elle y a réfléchi. Silencieuse, pendant un long moment. Puis elle a dit, personne ne lui avait jamais dit ça, avant. J'ai dû quitter la pièce. J'ai marché jusqu'au couloir, et je suis resté là pendant 1 minute entière. Avec la main contre le mur. Parce que ce que ma fille de 6 ans venait de dire était la description la plus précise de ma famille, que quiconque ait jamais produite. Personne ne lui avait jamais dit ça, avant. 34 ans. 2 fils. Un petit-fils. Une petite fille. Des centaines de dîners de famille. Des milliers de petits gestes qui classaient, triaient, et rabaissaient. Et personne, en 34 ans, n'avait jamais regardé ma mère pour lui dire « tu as tort ». Mon père ne l'a pas dit. Il a dit « pas ici ». Scott ne l'a pas dit. Il a dit « maman aime tout le monde de la même façon ». Je ne l'ai pas dit. Pendant 34 ans, j'ai dit « d'accord ». Ma fille, à 6 ans, dans sa robe d'anniversaire, lors du pire anniversaire de sa vie, a trouvé la vérité de ma famille, en 7 mots. Personne ne lui avait jamais dit. Et parce que personne ne le lui avait dit, elle n'avait jamais eu besoin d'arrêter. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis retourné dans la cuisine. Lily avait quitté le canapé. Elle était assise, à la table de la cuisine. Elle avait mis un morceau de gâteau dans une assiette, et elle le mangeait lentement. Avec une fourchette. Seule. Au centre de la chaise, au centre de la pièce. Exactement là où elle était censée être. Les jours qui ont suivi n'ont pas été de tout repos, mais je vais faire court. Ma mère s'est présentée à ma porte, 4 jours plus tard. Elle n'a pas appelé avant. Elle arborait ce visage qu'elle prend, quand elle a décidé de jouer la victime. Doux, légèrement blessé, le menton légèrement incliné vers le bas. Elle déploie ce visage, depuis avant même que je sache conduire. On peut parler ? On peut parler. Pas ici dehors, Derek. Laisse-moi entrer. Dis ce que tu es venu dire. Elle a cligné des yeux. Elle n'avait pas l'habitude d'une porte fermée, entre nous. Je suis ta mère. Tu ne peux pas simplement me couper les ponts. Je suis son père. Je ne peux pas la laisser grandir de la façon dont moi j'ai grandi. L'un de nous deux doit gagner. Et je la choisis, elle. La façon dont tu as grandi? Derek. Tu as tout eu. Tu as eu un foyer. Tu as eu de la nourriture sur la table. Tu as eu 2 parents qui t'ont aimé. Tu as donné un vélo à Scott. Tu m'as donné un casque. Pas pour un vélo que j'avais déjà. Juste un casque. J'avais 8 ans. Je m'en souviens. Chaque jour de ma vie. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu as raté ma pièce de théâtre à l'école. À 2 reprises. Tu as assisté à absolument toutes celles de Scott. J'étais assis dans cet auditorium, scrutant la foule du regard pour trouver ton visage. Et tu n'étais pas là. C'était il y a 30 ans. Et il y a 3 jours. Tu as pris le gâteau d'anniversaire de ta petite fille. Et tu as dit qu'il était gâché pour elle. 30 ans d'écart. Et rien n'a changé. Rien ne changera jamais, à moins que je ne le change moi-même. Alors? Je le change. Tu es en train d'être cruel. Je suis en train d'être clair. Il y a une différence. Tu ne l'avais simplement jamais entendu de ma bouche. Auparavant. Elle est restée sur le pas de ma porte, pendant un long moment. Je pouvais la voir passer en revue, chaque réponse qu'elle avait jamais utilisée. Les larmes, la culpabilité, la redirection, le déni. Elle a essayé chacune d'elles intérieurement, et l'a rejetée. Parce qu'elle se tenait devant quelqu'un, qui avait vu toutes ses tactiques. Et qui n'était plus affecté par aucune d'entre elles. Quand tu seras prête à parler de ce qui s'est réellement passé. Au lieu de ce que ça t'a fait ressentir qu'on te le fasse remarquer, je serai là. Elle est partie sans dire au revoir, de la même façon qu'elle avait quitté la fête. Sans même regarder la personne, qu'elle aurait dû regarder. Mon père a appelé,
2 jours plus tard. Sa voix était dépouillée. L'autorité avait disparu. Il ressemblait à un homme qui avait porté quelque chose de lourd pendant très longtemps. Et qui ressentait enfin tout son poids. Je sais que ce n'était pas juste. Ce que fait ta mère. Je l'ai toujours su. Alors pourquoi ne l'as-tu jamais arrêté? Parce que l'arrêter aurait signifié me battre avec elle tous les jours. Et je n'en avais pas l'énergie. Alors, tu m'as confié le travail, à la place. Tu as remis à un enfant de 10 ans la responsabilité d'absorber quelque chose que tu étais trop fatigué pour affronter. Il est resté silencieux, pendant un long moment. Le genre de silence qui vous indique que la personne à l'autre bout du fil décide entre la réponse confortable et la réponse honnête. J'essayais de maintenir les choses ensemble, Derek. Tu as maintenu les choses ensemble. En m'apprenant que ma douleur ne valait pas la peine de faire des vagues. À chaque fois que je remarquais quelque chose, tu me disais de ne pas le remarquer. À chaque fois que je ressentais quelque chose, tu me disais de ne pas le ressentir. Tu n'as pas maintenu la paix. Papa. Tu as maintenu le silence. Et il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux que tu comprennes que Lily ne va pas apprendre la même leçon que moi. Elle ne va pas passer son enfance à se demander ce qu'elle a fait de mal. J'ai arrêté ça. Et je ne vais pas recommencer. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, je veux juste que les choses redeviennent normales. Ça, c'est la nouvelle norme. Il a raccroché lentement, comme un homme qui pose quelque chose, dont il vient enfin de réaliser qu'il ne pouvait plus le porter. Les mois ont passé. Sarah et moi avons reconstruit nos week-ends. Sans les réunions de famille qui les remplissaient autrefois. Les samedis sont devenus des matins de crêpes, des après-midi au parc. Et des soirées cinéma où Lily choisissait le film, et où personne ne la contredisait. Les dimanches sont devenus calmes. Ce genre de calme, qui me rendait anxieux auparavant. Parce que ça signifiait que je ne jouais pas mon rôle, dans le planning familial. Maintenant, cela signifiait simplement, que nous étions libres. Le premier dimanche sans dîner de famille, Lily a demandé où nous allions. J'ai répondu, nulle part. On reste à la maison. Elle m'a regardé comme si je lui avais offert un cadeau, qu'elle ne savait pas qu'elle voulait. Elle a passé l'après-midi à construire un fort dans le salon. Avec des coussins de canapé et des couvertures, et a déclaré que c'était un château. Pour les gens qui s'aiment bien. Elle n'a pas expliqué ce qu'elle voulait dire par là. Elle n'en avait pas besoin. Amy, la sœur de Sarah, est passée cette semaine-là. Elle s'est assise à la table de notre cuisine, et a dit quelque chose, à quoi je ne m'attendais pas. Ça fait 4 ans que je veux te le dire. Sarah et moi en avons parlé. J'ai observé ce que fait ta mère. Et je n'ai jamais compris, pourquoi tu l'as laissé continuer. Parce que j'ai été entraîné à ne pas le voir, et ensuite, entraîné à ne pas le dire. Eh bien, tu l'as dit, maintenant. Ouais, je l'ai fait. Pour ce que ça vaut, chaque personne qui était à cette fête m'a dit la même chose. Que c'était la chose la plus honnête qu'ils aient jamais vu quelqu'un faire. Pour son enfant. Janet a dit que c'était courageux. Rachel a utilisé le mot nécessaire. Personne n'a dit que c'était mal. C'est ma famille. Qui a fait ça? Ta famille avait tort. Et quelqu'un, le leur a enfin dit. Lily a commencé sa nouvelle année scolaire, en septembre. Son institutrice a demandé à la classe de dessiner leur famille. Lily a dessiné 3 silhouettes. Elle-même, moi, Sarah. Pas de grands-parents, pas d'oncles, et pas de cousins. L'institutrice l'a mentionné. Est-ce que Lily a de la famille élargie? Elle en a. Elle ne les a pas inclus. Quand je lui ai posé la question, elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, ils ne sont pas dans mon dessin pour le moment. J'ai demandé si l'institutrice pensait que c'était inquiétant. Elle m'a répondu. Ça dépend.
Certains enfants dessinent tous les gens qu'ils connaissent. D'autres dessinent les personnes en qui ils ont confiance. Je pense que Lily a dessiné les personnes en qui elle a confiance. J'ai regardé le dessin. 3 silhouettes sur de l'herbe verte, sous un soleil jaune. Lily s'était dessinée au centre. Elle était la plus grande silhouette de l'image. Plus grande que moi. Plus grande que Sarah. Elle s'était dessinée une couronne. Une couronne normale. Parce que les reines sont meilleures. J'ai ressenti quelque chose, qui n'était pas de la tristesse. C'était de la reconnaissance. Ma fille se protégeait, de la même manière que je l'avais fait autrefois. Mais elle le faisait à 6 ans, au lieu de 34. Ce qui voulait dire, que j'avais agi à temps. Ce qui voulait dire, que le silence s'était brisé assez tôt. Ce qui voulait dire qu'elle grandirait en sachant que lorsque quelqu'un vous classe dernier dans une pièce, la bonne réaction n'est pas de rester là et de l'encaisser. La bonne réaction, c'est d'obliger quelqu'un à le dire à voix haute. Cette nuit-là, je suis allé au réfrigérateur. Lily avait scotché le dessin sur la porte, à un moment donné de la journée. 3 silhouettes, et une couronne sur la plus grande. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai regardé la table de la cuisine. La même table où Lily s'était assise, la nuit de son anniversaire. Mangeant son gâteau seul au centre de la chaise, au centre de la pièce. Je pouvais encore la voir, là. Sa fourchette à la main. Sa robe d'anniversaire froissée par la journée. Le visage calme. Pas triste. Pas en colère. Juste certaine. Certaine que le gâteau était à elle. Certaine que la pièce était à elle. Certaine que son père avait dit la chose, que personne ne disait jamais. Personne ne le lui avait jamais dit. Et parce que personne ne le lui avait dit, elle avait continué, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché une corde sensible, abonnez-vous. On se voit dans la prochaine vidéo.